Ils sont amoureux l'un de l'autre, mais aussi du sport qu'ils pratiquent ensemble. Rachel et Adrien ont tout juste 16 ans. Plusieurs fois par semaine, ils se rendent dans la salle de sport de leur quartier pour griller quelques calories et travailler la musculature. Moi, ça va faire 1 an que j'ai commencé le fitness. J'ai vraiment commencé ça au début pour m'améliorer physiquement, avoir un beau corps bien dessiné, qu'on puisse bien voir tous les muscles. Ouais, tout ce qui est pectoraux, abdominaux, les biceps, tout ça, c'est à développer. Moi, je fais du volley. Ça va faire 1 an et demi que j'ai commencé le fitness. Avant, j'étais en surpoids, donc j'ai vraiment toujours envie de m'améliorer dans un physique plus musclé. Plus mince, j'ai déjà arrivé beaucoup, je trouve, mais de toujours continuer dans ce sens-là. T'as combien? 10. Tu vas jusqu'à 10? 8. En dehors de ça, avec mon club, on a aussi la musculation en salle, du coup, ce qui peut m'aider parce qu'on a un coach sportif avec nous qui va nous expliquer les mouvements, si on fait bien, si on fait pas bien. Vous dépensez combien par mois pour le fitness? Alors moi, j'ai pris un abonnement annuel, donc c'était 550 francs pour l'année. C'est ma maman qui paye par mois et on paye environ 48 francs. Je sais plus exactement, mais c'est par là. Avec un coach ou sans coach? Sans coach. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis qui font du fitness? De plus en plus, on a des amis qui me disent « Ah, je vais à la salle avec toi, tu veux y aller ?» De plus en plus, ouais, c'est de plus en plus répandu, en tout cas dans mon école, les gens que je connais. Et donc, ouais, de plus en plus. Et vous le trouvez musclé? Mais bien sûr. Si le fitness sculpte le corps des jeunes, il muscle aussi le chiffre d'affaires des salles de sport qui accueillent cette nouvelle clientèle à bras ouverts. Aujourd'hui, chez nous, nous avons approximativement 10% de nos membres qui ont entre 15 et 20 ans. Donc c'est un chiffre qui grandit petit à petit. Nous, on a donné un seuil à partir de 15 ans. On pourrait ouvrir à partir de 10 ans, on aurait beaucoup de réussite, mais malheureusement, c'est bien à partir de 15 ans. 15 ans, c'est l'âge minimum fixé par la plupart des salles de sport qui demandent aussi l'accord des parents. Mais une fois ces conditions remplies, qu'on soit adolescent ou senior, la démarche reste la même. La première séance, vous serez avec un coach qui est gratuite, qui va vous accompagner pour vous donner toutes les bases nécessaires. Ensuite, si vous voulez atteindre vos objectifs, vous avez la possibilité de prendre un coach. Là, ça nécessitera un supplément. Mais chez Non-Stop Gym, nous avons la volonté que les personnes soient autonomes et puissent rentrer en toute autonomie, à toute heure, et après devront s'entraîner d'une manière seule. Mais vous avez l'impression qu'on peut être vraiment autonome à 15 ans? À 15 ans, on peut l'être si on est bien accompagné et si on a l'humilité de pouvoir poser la bonne question à la bonne personne. Ici, les coachs sont indépendants. Combien ça coûte d'avoir un coach? Les prix que nous recommandons sont de 100 francs de l'heure pour une séance avec un coach. À côté de ça, vous avez des coachs qui vont proposer des packs de 10, 5 séances ou des suivis plus longs. Et donc là, après, les prix diminueront. 100 francs l'heure de coach, c'est très cher pour un adolescent qui choisira bien souvent de se débrouiller seul. Didier Reiss est formateur physique. Ce sportif de haut niveau et auteur de nombreux ouvrages de référence enseigne aujourd'hui dans plusieurs écoles et universités. Pour ce pape de la formation, laisser des jeunes s'entraîner sans encadrement dans une salle de fitness, c'est une hérésie. Si le jeune a tout compris, au bout de 3-4 séances, on le laisse faire. Si au bout de 3-4 séances, il n'a pas compris, il faudrait continuer à l'encadrer. Donc là, il n'y a pas une vraie limite. La limite, c'est au professionnel de la fixer en disant « Tu as tout compris, tu es apte, tu es sécuritaire, je te laisse œuvrer et je suis pas loin, en cas de problème, tu viens me chercher. » Et ça existe dans les fitness en Suisse? En Suisse, il y a forcément quelques professionnels très consciencieux, j'en connais. Mais la majorité, des fois, ce sera « Voici la salle, voici les appareils, voilà comment ça marche. S'il y a un problème, je suis à l'accueil et tu viens me voir. » En Suisse, tout le monde peut ouvrir un fitness ou devenir coach. Ces titres ne sont pas protégés. Et il n'y a aucune obligation légale d'avoir un diplôme pour travailler dans une salle de sport. Quant aux formations professionnelles, il faut faire bien des efforts pour s'y retrouver dans la jungle des écoles privées.
Si quelqu'un veut se former, il a effectivement un énorme choix sur Internet et il n'a pas d'obligation d'un diplôme particulier, qui serait le diplôme obligatoire pour enseigner. Il peut faire une formation de week-end, il peut faire une formation de 250 heures, ou il pourrait faire un cursus de 5 ans à l'université. Ça, c'est grave. Ce qui est grave, c'est d'avoir aucun diplôme, aucune formation et de se servir uniquement de son expérience pour encadrer en fait tout public et surtout des jeunes. Moi, j'ai des enfants, je ne confierai pas mes enfants à quelqu'un qui n'est pas du tout diplômé. C'est très positif que les jeunes commencent à se mettre à faire de l'activité physique. Actuellement, l'Organisation mondiale de la santé recommande 1 heure par jour d'activité physique chez les jeunes, et puis du travail sur l'endurance, et puis également du renforcement musculaire 2-3 fois par semaine. Donc je pense que ça, c'est très positif. Mais évidemment qu'il y a aussi des risques. Les jeunes ont tendance à vouloir mettre des poids sur les machines ou sur les haltères pour leur forme physique, pour leur image de soi. Et puis, quand on surcharge, on peut se retrouver avec des problèmes tels que déchirure musculaire, également des problèmes articulaires, des douleurs au niveau du dos. Chez les jeunes, la pratique du fitness est souvent une affaire d'image de soi. Julia aime prendre soin de ses ongles. La jeune femme de 22 ans développe aussi sa musculature en s'entraînant en salle plusieurs fois par semaine. Le fitness, elle l'a commencé très tôt, à 16 ans, alors qu'elle traversait une période compliquée de sa vie. À l'âge de mes 13-14 ans, on se moquait beaucoup de moi à l'école. On me traitait de girafe, on me traitait de planche à pain, de plein de choses super... moi, j'en rigole, mais super... c'est vraiment des choses blessantes. Et puis, petit à petit, je me suis dit, tiens, pourquoi pas commencer à faire du sport, en fait. Ce que je voulais, c'est vraiment me transformer, être quelqu'un d'autre, quoi. Quand j'ai commencé, je faisais 50 kilos à peu près. 50-55, ouais. J'ai pris plus de 20 kilos en 6 ans. J'ai comme objectif d'atteindre les peut-être 75-80 kilos, mais que j'ai pas forcément de graisse en fait qui viennent s'accumuler sur mon ventre ou à certains endroits de mon corps. Que ça reste justement une harmonie, quoi. Je prends de la créatine, des oméga 3 et du magnésium, et puis des protéines aussi de temps en temps, pour ma prise de masse, quoi. Et j'ai vraiment vu la différence sur mon corps, sur ma force et tout. Une grosse évolution avec mon physique, quoi. Et votre rapport à votre propre corps, il est un peu plus apaisé qu'avant ? Oui, beaucoup, oui. Non, j'ai appris à m'aimer avec le temps, et puis avoir surtout confiance en moi aussi. J'ai beaucoup plus confiance en moi maintenant qu'avant. Silhouette affûtée, entraînement strict, régime optimisé, désormais ce sont les réseaux sociaux qui dictent les tendances. Chloé Margretner fait partie de ces influenceuses. Elle vit à Bienne et a lancé son activité sur les réseaux il y a près de 10 ans. Chaque semaine, elle publie plusieurs contenus pour ses 50 000 abonnés sur Instagram et sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des temps de repos. J'ai très souvent des personnes qui me posent la question combien de temps de pause je dois prendre entre mes séries. Mon public est principalement composé, je dirais, de femmes entre 20 et 40 ans environ. J'ai des plus jeunes qui me suivent, 15 ans, voire même moins. J'ai déjà eu des commentaires de personnes plus jeunes qui me disent « voilà, j'ai 12 ans, je me mets à la musculation ». Et plus le fitness se démocratise sur les réseaux sociaux, plus ça touche les jeunes justement qui sont très présents sur les réseaux. Je dirais que les jeunes recherchent pour la plupart des résultats physiques, avant tout. C'est vraiment... Ils voient des corps sur les réseaux sociaux de personnes qu'ils admirent, des corps très musclés, des corps très athlétiques, très secs, et ils veulent leur ressembler. Donc je dirais que la première motivation des jeunes, c'est vraiment de changer leur physique. Dans ses publications, Chloé Margretner n'hésite pas à mettre en avant une plastique irréprochable. Mon physique va attirer. C'est aussi, c'est le but de montrer des belles photos c'est le jeu des réseaux sociaux. Mais derrière, ce que j'espère faire, c'est de pouvoir partager mon parcours
J'ai souffert d'anorexie dans le passé, j'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire au niveau du sport, au niveau de la nutrition. Et c'est justement en passant par là que je sais ce que les jeunes filles vivent généralement. Mais on a envie de vous ressembler, non? Oui, je pense que certaines personnes ont envie de me ressembler. Après, si quelqu'un a envie, c'est vrai que ça reste possible, mais c'est aussi de la patience. C'est que moi, je fais aussi du fitness depuis 10 ans. Je suis coach, je travaille à mon compte, donc ça me permet de faire mon emploi du temps comme je le veux pour pouvoir aller m'entraîner quand je veux. Et je suis athlète professionnel bodybuilding aussi. Mais ça, c'est aussi des choses que je dis constamment. C'est qu'on ne peut pas se comparer à mon niveau et qu'il faut avoir des objectifs atteignables pour soi-même. Avoir des objectifs réalistes, c'est bien. Mais les adolescents, eux, veulent se muscler vite, trop vite souvent, ce qui les conduit parfois à utiliser des boosters pour obtenir des résultats visibles le plus rapidement possible, pour le grand bonheur de leurs fabricants d'ailleurs. En général, les adolescents, ils viennent en demandant pour faire de la masse musculaire. Alors évidemment que c'est un commerce extrêmement florissant et on voit maintenant apparaître toute une gamme de produits particulièrement hyper protéinés. Et moi, je rencontre quand même assez souvent des jeunes qui mangent trop de protéines, mais aussi souvent trop de glucides et qui prennent du poids. Et on se retrouve à devoir traiter un surpoids, voire de l'obésité. Malheureusement, on sait que c'est associé au développement précoce du diabète, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension. Et donc, on se retrouve finalement avec des problèmes de santé importants, alors qu'à l'origine, les jeunes voulaient juste faire de la masse musculaire. Vouloir transformer son corps sans risquer sa santé, pour Julia comme pour de nombreux jeunes, l'équilibre est parfois difficile à trouver. Maintenant, je vais entre 4 et 5 fois par semaine au sport, quoi. Donc j'y vais beaucoup et j'ai beaucoup de plaisir à y aller. Si je pouvais y aller tous les jours de la semaine et non-stop, j'irais non-stop. Hein. Mais il faut quand même laisser aussi du temps à son corps de se reposer, c'est important. Donc voilà. Vous êtes accro? Oui, si on veut dire ça comme ça, oui. Oui, complètement, je suis accro au sport, j'adore ça. C'est vraiment... Je pense que c'est vraiment le meilleur truc à faire, à avoir dans sa vie, quoi, le sport.